Nisyros. Mais où se trouve Nisyros? C'est une île du Dodécanèse dans la mer Égée. Elle fait partie de l'arc volcanique actif du sud de l'Égée, avec notamment Métana, Milos, Santorin, Colombo. Pour se rendre à Nisyros, un seul moyen, le bateau. Mais j'ai le choix entre le bateau rapide des touristes ou alors le ferry local qui amène sur l'île tout ce que la population a besoin. La traversée dure environ 1h30. Nous arrivons au port de Mantaki, la capitale de Nisyros. Mantaki est peuplée par 780 habitants sur les plus de 1000 que compte l'île. Le lendemain, je pars faire la visite du volcan. Pour ceci, je loue une Vespa et je grimpe un petit col qui me permet d'aller dans la caldeira où se trouvent de multiples cratères. Les cratères sont situés au sud de la caldeira. Le col rentre dans la caldeira par le nord. Je dois traverser toute la plaine de Laki pour arriver près des cratères. Sur la gauche, il y a le Stéphanos, le plus grand cratère. Sur la droite, les petits cratères Polyvotis. Après avoir passé au bord du coin, je descends dans le plus grand des cratères, le Stéphanos. Il a un diamètre qui varie entre 260 et 300 mètres et une profondeur de 30 mètres. Tous ces cratères sont d'origine thermale. Il n'y a pas eu d'éruption de lave depuis très longtemps. Dans le fond du cratère, je trouve de nombreuses marmites remplies de boue ou d'eau bouillonnante. Il faut faire très attention où l'on marche. Il y a eu plusieurs accidents assez graves. Des personnes ayant glissé dans une des marmites ont eu les jambes brûlées au 2e degré. Il y a les marmites de boue, mais certaines sont sèches. Il se dégage alors des vapeurs très chaudes. Certaines ont été mesurées à plus de 360 degrés.
Près des parois du cratère, je trouve également quelques fumerolles, avec leurs dentelles de cristaux de soufre. Mais voici la horde des touristes qui débarquent. Ils viennent de Corse, en bateau rapide. Ils montent dans des petits cars et peuvent passer 45 minutes dans le cratère. Il est temps pour moi de sortir, de les laisser tranquilles et je retourne au bar. Une fois les touristes partis, je monte vers les petits cratères de Polyvotis. Il y en a 6 qui portent un nom. Le Polyvotis Micro, éruption en 1887, le Polyvotis, éruption en 1871, le Polyvotis Mégalos, le Logothetis, l'Achelous et le Phlégeton, dans l'éruption de 1873. Je passe pas mal de temps dans les 3 premiers. Il y a de nombreuses fumerolles et des magnifiques cristaux de soufre qui se forment depuis de nombreuses années autour des sorties de gaz. La pression des gaz est faible. Le bruit de sifflement que l'on entend normalement à la sortie de ces fumerolles n'est pas très fort. Une particularité dans le Polyvotis, on trouve aussi des fumerolles dans les parois. Et là, je peux voir des gouttelettes de condensation pendre aux cristaux. Un bien joli spectacle. Après quelques heures à avoir sillonné ces cratères, il est temps pour moi de rentrer à Mandrake. L'île de Diali se trouve à 3 km de Niviros, vers le nord. C'est une source d'obsidienne et de ponce connue depuis l'Antiquité. Elle est toujours en exploitation pour la pierre ponce. Je n'y suis pas allé, je l'ai juste vue depuis le bateau, depuis le sommet du Niviros. Par la suite, je veux faire le tour de l'île. Et ma première rencontre, c'est une pierre ponce sur la plage qui prend la mer pour voyager ailleurs. Il n'y a pas de route pour faire le tour de l'île. Il faut à chaque fois monter sur les crêtes de la caldeira et redescendre vers la mer. Mais ces périples, en haut, en bas, en haut, en bas, permettent de voir toutes les différentes couches qui se sont entassées les unes sur les autres durant les nombreuses éruptions qui ont permis de façonner le paysage de cette belle île. N'étant pas géologue ou vulcanologue, je voulais simplement admirer ces roches.
Mon séjour prend fin. Il est temps de rentrer à la maison.